Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder le thème de Bootstrap. Bootstrap, c'est un outil qui nous permet de créer des sites internet assez facilement, qui nous permet de structurer notre page internet, qui permet de donner du style à notre page internet, etc., etc. Donc, on va d'abord télécharger Bootstrap en local. Pourquoi est-ce qu'on va le télécharger en local? Car Bootstrap, c'est une plateforme internet et que quand nous allons prendre les URL de Bootstrap et les mettre sur notre plateforme à nous, c'est comme s'il y avait une liaison internet entre eux. Mais s'il n'y a plus internet, eh ben forcément, vous ne savez plus utiliser Bootstrap. Donc, si on le télécharge en local, même si la connexion internet est rompue, on pourra toujours travailler avec Bootstrap. Et pour ceci, je vous montrerai comment faire. Tout d'abord, il faudra installer Node.js, c'est-à-dire, voilà, node.js, et vous tomberez là-dessus. Vous prenez le premier lien qui se trouve ici, vous cliquez dessus. Voilà, le premier lien est fait, et ici, vous avez deux formats de téléchargement. Il y a le premier et le deuxième. Moi, je vais prendre le premier. Si je clique dessus, vous voyez que Node.js s'est téléchargé ici en dessous. Donc, j'attends simplement qu'il fasse les petites installations. Voilà, donc les installations sont faites. Si je clique dessus, bien sûr, je l'ouvrirai. Il me demandera, voilà, please wait. OK, next. Je change tout simplement. OK. Donc, je procède aux installations. D'accord? Donc, là, Node.js est occupé à s'installer sur mon PC. Et c'est fait. OK. Dès que Node.js est installé, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler Bootstrap. Donc ça, c'est toutes les manipulations du début, comme avec l'HTML, comme avec le CSS. Et maintenant, on fait ça avec le Bootstrap. Enter. Dès que cela est fait, je vais sur mon éditeur de texte, donc Visual Studio Code. Je clique sur Fichier. Je vais dans Ouvrir le dossier. Et je vais rechercher le dossier que j'ai créé. Le dossier que j'ai créé, c'est Bootstrap. Je clique dessus et je sélectionne bien mon dossier. Vous avez vu que là, il y a encore rien. Donc comme d'habitude, comme avec chaque nouveau langage, ici, il n'y a rien du tout. Je vais créer mon premier fichier de base qui est l'index.html. Je vais créer mon deuxième fichier de base qui est le style.css. Je vais dans mon HTML, mon petit point d'exclamation, Enter, et j'ai ma structure de base. Maintenant, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on va devoir télécharger Bootstrap au niveau local, c'est-à-dire le télécharger dans notre environnement. Vous allez aller ici au-dessus, dans Terminal et Nouveau Terminal. Vous allez avoir une page ici qui va s'ouvrir. Très bien. La page ici s'ouvre et vous allez taper npm-i. C'est-à-dire que je vais installer npm. npm, c'est un petit peu comme votre Apple Store, comme votre Google Play. C'est là où on va télécharger des applications, mais autrement dit des extensions. Si j'appuie sur Enter, nous avons donc npm qui se télécharge. Voilà, npm est téléchargé et on a un nouveau dossier ici qui s'appelle package log.json qui vient bien de npm. Dès que cela est fait, dès qu'on a téléchargé moi j'appelle ça une centrale, donc la centrale d'application, comme je vous ai dit, donc l'Apple Store ou le Google Play, dès que cela est fait, ben là, il y a énormément d'applications et là, on va télécharger donc npm-i Bootstrap. Voilà, dès que Bootstrap est fait, on appuie sur Enter. Voilà, donc Bootstrap s'est téléchargé et vous avez ici le dossier qui est Node Module. Donc vous avez le fichier package.log.json et vous avez le dossier qui est Node Module avec différents dossiers à l'intérieur. Différents dossiers et fichiers bien sûr. Il faudra surtout ne jamais y toucher. Donc on peut fermer le terminal très bien. Ici on n'oublie pas de relier donc notre style CSS, link2.css. Maintenant le souci c'est quoi? C'est qu'il va falloir rappeler et aller rechercher le CSS de Bootstrap. C'est-à-dire que je mets tout simplement un lien. Et vous avez vu que le href, c'est pour faire un lien. D'accord? Donc un lien, là, on va plutôt faire un lien interne parce que c'est par rapport à nos fichiers à nous et nos dossiers à nous. Et donc, on va faire le chemin pour aller rechercher le CSS de Bootstrap. Nous allons faire no node module dans Bootstrap, dans dist, dans CSS et vous allez chercher bootstrap.css. Ok, super. Là, maintenant, on a quoi? On a connecté notre environnement avec le CSS de Bootstrap.
Ceci est bien parce que maintenant on va pouvoir utiliser toutes les couleurs de Bootstrap que vous verrez dans les vidéos suivantes. Mais avant tout, il va falloir télécharger aussi le JavaScript de Bootstrap. Le JavaScript, c'est ce qui va vous permettre pour que les animations fonctionnent, c'est-à-dire les drop-down, c'est-à-dire les carousels, le défilement des images, etc., etc. Énormément de choses qui fonctionnent. Donc tout ce qui est animation. Vous allez simplement appuyer plusieurs fois Enter, histoire d'avoir un peu d'espace ici, et vous allez revenir ici. Et là, ce qu'on appelle, donc ce qu'on va créer, ce sont des scripts. Si j'appuie sur script, excusez-moi, donc CTRL Z, voilà. Le script 2.src, c'est qu'on va aller chercher la source du script. Cette fois-ci, il va falloir faire quoi? Il va falloir créer un nouveau fichier. Attention, faites attention que vous n'êtes pas, que votre curseur, donc plutôt que le dossier Node module n'est pas sélectionné. S'il est sélectionné, vous allez créer un fichier à l'intérieur. Appuyez bien ici dans l'espace noir pour que vous voyez qu'il n'y a aucun dossier qui est sélectionné. Vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler jQuery.min.js. Enter. Vous voyez qu'ici on a une page toute blanche. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai donc le fichier qu'il faudra télécharger et copier le code. Je vous montre ça ici. Vous avez le dossier, donc le fichier jQuery. Si je l'ouvre, il va me demander, je l'ouvre avec le bloc-notes. OK. À l'intérieur, j'ai énormément de code. Vous allez tout simplement faire un CTRL A et un CTRL C pour copier le code. Vous retournez dans votre environnement, donc dans Visual Studio Code, et vous faites un CTRL V. Tout le code ici sera copié. Dès que cela est fait, vous fermez votre fichier et vous n'y touchez plus. Et alors à l'intérieur, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va rappeler le jQuery.min.js. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous appuyez sur Enter et vous créez un autre script. L'autre script, c'est exactement comme le script du CSS, mais cette fois-ci, on va rappeler notre JS. C'est-à-dire, vous tapez Node, module, Bootstrap. Si je me souviens bien, c'était dist JS et voilà. Et on a dans bootstrap.js. Et on clique dessus. Et maintenant, on a relié notre JS à notre environnement. Le JS de Bootstrap est relié à notre environnement comme le CSS de Bootstrap qui est relié à notre environnement.